Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue pour ma part, puisqu'en fait je suis à une semaine de la fin de mon périple de 2 mois et en fait j'avais enfin un peu de temps pour pouvoir présenter mon camion. À une semaine de la fin, c'est quand même assez fort. Donc voilà, donc fallait que je le présente. Je l'ai nettoyé hier soir, extérieur, intérieur, nickel, comme je le fais une fois par semaine et plus quand j'ai le temps. Donc voilà, donc on va passer à la présentation, mais avant toute chose, je voulais vous dire aussi que pendant mon périple, j'ai failli ne pas partir en fait au Canada, puisqu'il m'est arrivé un accident à la con vraiment avant de partir au Québec. Donc je me suis coupé les tendons ici en fait, je sais pas trop si on voit sur le bras parce que c'est quand même relativement noir, mais là le tendon ici il joue un peu, tu vois. Donc voilà, un petit accident qui m'a coûté la remise en question, à savoir si je pouvais revenir ou pas. Donc en fait t'es toujours en train de forcer sur ton bras et finalement j'ai quand même gardé la motricité, donc ça c'est plutôt cool. Mais effectivement ça a été une remise en question juste avant de venir conduire ici, mais voilà, ma peau a décidé que ça se remettait bien et ça je suis super content. Les amis, je fais un arrêt sur image pour vous montrer quelques vidéos que j'ai pu filmer une semaine avant mon départ pour le Canada, le rassemblement American Sunday, qui a eu lieu dans la ville de Brionne le 24 août 2025. La deuxième édition a été un énorme succès. L'organisation était incroyable. Vous pouvez les suivre sur Facebook et Instagram. Voici quelques images. Donc, derrière moi les copains, voilà, mon beau petit 389 qui peut porter à confusion à croire que c'est un 388 à cause du capot court. Et les phares aussi ont été remplacés pour des 379 au lieu de 389. Donc avec la petite tête de lapin parce qu'on arrive sur Halloween. Là présentement on est le... Ah je sais pas, elle marche plus ma montre, bravo. On est le 26 octobre, c'est ça. On est le 26 octobre, donc on approche Halloween et je me suis dit je vais faire un petit geste sur mon camion comme je faisais sur mes autres camions. Donc voilà, la petite gestuelle du lapin devant la calandre. Et c'est vraiment stylé. Il est vraiment trop classe, le petit 389. Voilà. En plus, j'ai choisi vraiment un beau spot. Le soleil est avec moi, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est trop cool. Donc, le thème de la vidéo également, je vais vous montrer l'intérieur après. Je vais me mettre là à l'abri parce qu'il fait froid quand même. Le thème de la vidéo, c'est ça, je vais vous montrer l'intérieur du camion et je vais vous expliquer quelques essentiels auxquels j'emmène à chaque voyage, donc à chaque semaine, qui sont relativement importants pour ma part, pour m'éviter de m'arrêter tous les 5 minutes aussi, puis dépenser de l'argent inutilement, entre guillemets. Donc je vais vous expliquer un petit peu mes essentiels que moi j'amène. Après, chacun est propre d'amener son propre matériel, etc. Donc à la fin de la vidéo, s'il y a des choses que j'ai pas énumérées, que vous emportez dans vos camions pour la semaine qui sont genre essentielles, sincèrement, écrivez-les en commentaire, ça me ferait même plaisir moi de regarder ce qu'effectivement je manquerai dans mon prochain trip, grosso modo. Donc voilà, mais pour l'instant, sincèrement, avec 5 ans de trucking, j'ai jamais manqué de rien, donc voilà. Donc je vais vous les partager tout de suite, donc c'est parti, on va commencer à l'extérieur. Et oui, à l'extérieur et pas sur le camion, vraiment. Sur la porte de côté. Je m'excuse, j'ai commencé à choper un petit rhume, le froid s'est installé tranquillement, et voilà, fallait que je filme là, mais... voilà. Donc, moi ce que j'emmène, c'est un bidon de 10 litres d'eau
pour pouvoir se laver les mains, se laver les dents, parce qu'effectivement j'ai pas toujours accès à un truck stop, donc une petite canisse de 10 litres, c'est très bien. Je renouvelle l'eau une fois par semaine, donc l'avantage c'est que le camion bouge toujours, donc ça fait pas une eau stagnante, donc au moins t'as pas de vase, t'as pas tout ça, enfin bref, en une semaine ça m'étonnerait, mais je la renouvelle quand même une fois par semaine pour pas choper de mal de bide ou des conneries comme ça, tu vois que t'as une bactérie dans la flotte là, avec la petite serviette pour se laver les mains, et forcément le petit savon aussi pour les mains. Impeccable, parce qu'il y a des fois il y a des matières, tu sais que en fait quand tu mets du fuel t'as envie de te laver les mains aussi, parce que bon ça daube hein, le fuel aussi, tiens, tu vois je viens de me servir les mains, ça daube le fuel et tout, donc voilà, bref. Donc ça c'est super important, le petit 10 litres. En hiver ce qui est cool c'est que lui il reste ici, et en fait la cabine est chauffée ici donc ça gèle pas, donc voilà, t'as toujours de l'eau à porter. En arrière, ici, bon je le sortirai pas, j'ai un casque avec des lunettes et un dossard orange pour certaines entreprises qui l'exigent. Je te le dirais qu'on fait pas beaucoup d'entreprises avec une exigence comme ça, je veux dire, je suis tout le temps en short, tu vois, regarde. Il fait froid, je suis encore en short, pull, genre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ma tenue à l'année, ça, quasiment. Le petit marteau pour déceler des problèmes, pour faire sa ronde de sécurité, taper sur les pneus, faire plein de trucs, voilà. Le petit produit pour nettoyer le camion, biodégradable, hein, voilà, qui sent super bon d'ailleurs en passant, ça tu cheats ça partout, par terre. Je te jure, ton camion il sent vraiment trop bon pendant quelques jours et c'est vraiment bien stylé, ça vaut genre 3 balles. On va le mettre là. Les gants, très essentiels. Alors j'ai toujours 2 paires de gants parce que j'en perds toujours une sur 2. En me disant, ouais j'ai rangé mes gants, finalement je les ai posés là puis je suis parti. Donc toujours 2 paires de gants, il y en a une là, il y en a une là, voilà, pour pouvoir bricoler. Les petits chiffons, alors pourquoi? C'est parce que quand je mets du fuel, j'enlève le bouchon, tac. Attends, je vais le faire comme ça, voilà. Et tu vois, je pose mon bouchon sur le chiffon, comme ça fait propre, on garde le réservoir propre et ça évite de l'égratiner après, égratiner, de le graffiner, ouais. Voilà. Donc, après, bon, je le fais pas tout le temps, hein, mais j'essaie de le faire le plus possible. Quand je sais que le camion est vraiment sale, tu sais, je le pose vraiment tranquillou dessus. Puis après, voilà, c'est pas non plus fou. Donc les chiffons ici servent à ça et à laver mon plancher à l'intérieur du camion, puisque j'utilise des chiffons différents. Donc au niveau de la porte, c'est pas mal ça. Ensuite, côté extérieur, on va passer de l'autre côté, puisque tu as 2 portes. Et il y a un élément essentiel que j'ai envie de vous montrer aussi. C'est donc ce côté-là, donc. Tu as ta petite caisse à outils qui est là, très important. Là j'ai toute une boîte de cliquets, donc de ratchet en anglais. Pareil avec le petit chiffon ici parce qu'on a 2 réservoirs, un à gauche, un à droite, qui font le transfert. Donc ça aussi pour le bouchon. Les cliquets, pourquoi? Parce que tu vas en avoir souvent besoin, surtout sur les Peterbilt, quand tu prends des grosses bosses. La réglette ici de suspension là, a toujours tendance, dès que tu prends une bosse, ça se lève et tac, ça vient se mettre de l'autre côté et puis ça fait baisser ta suspension. Donc là, un petit coup de cliquet, de là, tu le remets en avant et voilà. Et ça va arriver très souvent sur les Peterbilt. Alors ici, pourquoi les triangles? Je les ai mis à droite. Les triangles de si jamais t'as un accident, si t'es en panne, si t'as quoi que ce soit. Pourquoi je les ai mis à droite? C'est parce que majoritairement, quand tu tombes en panne, les bandes de sécurité... Attends, je vais me mettre comme ça parce que le soleil est là. Je vais expliquer. Majoritairement, en fait, quand tu tombes en panne, eh bien, tu t'arrêtes sur la droite, côté droit. Donc pour éviter de te faire faucher par un véhicule côté gauche, si mettons t'as tes triangles là puis t'as les véhicules qui passent là, bah, au moins en étant de l'autre côté, en le mettant à droite, t'es quand même côté barrière de sécurité, puis t'as moins de chances de te faire faucher aussi que d'avoir les triangles ici, de les chercher là-dedans. Parce que souvent les chauffeurs, ce qu'on fait c'est qu'on les met pas non plus à vue, tu sais, ils sont soit au milieu là-bas, en plein milieu, donc là c'est chiant, tu cherches, tu perds du temps, puis là les voitures, des fois elles passent genre à quelques pieds de toi, quelques mètres de toi, et c'est super dangereux. Donc une erreur d'inattention peut te coûter la vie, surtout sur le bord de la route, ça va très vite. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le petit côté essentiel de le mettre côté droit, ça c'est personnel à moi, mais c'est un petit conseil que je peux vous donner si jamais vous tombez en panne, côté sécuritaire. Ensuite, on va quand même aller voir le moteur. Un petit Caterpillar C12. Je vais aller ouvrir le capot. Donc voilà les petits loups, je vous le dirai, je m'attarderai pas trop non plus à l'extérieur parce que là le petit vent s'est levé puis ça caille un peu quand même. Donc le petit Caterpillar C12. Alors C12, pourquoi C12? Pour 12 litres de cylindrée, chez Caterpillar tu as plusieurs catégories de moteurs, tu as C12, C15, C18, C15 pour 15 litres, C18 pour 18 litres, ça commence à causer. Donc ça c'est un petit C12, alors je suis pas capable de vous dire le nombre exact de chevaux, mais je sais qu'il dépasse pas 400 celui-là, donc c'est vraiment pas énorme. C'est un petit moteur pas trop monté, mais il y a des configurations possibles pour pouvoir lui donner un petit peu plus de HP. Je pense qu'il faut changer le turbo puis une reprogrammation, et tu peux aller choper 460 ou 480 chevaux à peu près, donc ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Bon après, voilà, pour ce que moi j'en fais, je suis bien heureux. Tu sais, ça va bien, c'est juste dans les côtes où c'est un peu chiant parce que tu perds un petit peu de puissance, mais sinon il roule super bien, je suis bien heureux avec mon petit Caterpillar. Et voilà, en plus il est échappement libre, hein, il n'y a plus trop d'échappement là-dessus. Donc je suis bien aux anges avec ça. Voilà, un beau moteur fiable, robuste.
Sincèrement, rien à dire. J'ai roulé comme un dingue, j'ai pas été emmerdé une seule fois. Donc ça c'est vraiment le geste à faire entre guillemets, peut-être pas tous les matins, mais très souvent en fait de lever le capot, de faire son niveau d'huile moteur quand même. L'avantage c'est que lui il a déjà été refait le moteur, donc il n'a pas de raison de consommer d'huile, mais c'est important de faire le niveau d'huile quand même, le niveau de liquide de refroidissement, lave-glace, donc là ça va, c'est pas l'hiver, donc j'en utilise pas non plus des masses, mais c'est important de pouvoir déceler des fuites moteurs, des choses comme ça, voilà, parce que la machine elle travaille constamment. Puis là ça va, c'est l'été, c'est encore propre, donc ouvrir le capot c'est pas non plus la fin du monde. Et avant de fermer le capot, sur celui-là, t'as une sécurité, tac, tu la débarres pour pouvoir fermer le capot, sinon tu vas pouvoir forcer longtemps à le pousser, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'avant pour le moteur, donc ça fait quand même un bel ensemble avec le capot levé, ça fait bien stylé. Voilà, allez, on va le fermer. Bon, il y a une chose aussi, le pare-choc, forcément, il fallait que je fasse ma vidéo là quand j'ai plié le pare-choc, mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà, il était déjà un petit peu plié ici, dû à l'hiver passé, puis ici, voilà, regarde, il a été plié. Pas mal. Mais ça sera à suivre dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai le pour qui, du pourquoi, du comment, parce que oui, c'est moi qui l'ai fait du coup. Voilà, allez, maintenant, on embarque à l'intérieur, je vais vous montrer le reste. Le plus important de la vidéo, je pense, le plus joli. Donc voilà, donc ici j'ai un petit foot brush, je sais pas trop comment ils appellent ça, tous, ouais, boot brush, pour essuyer les semelles des chaussures pour rentrer dans le camion, sauf que moi, en fait, elle reste ici, voilà. Jamais j'embarque dans le camion avec les chaussures. J'ai même des petites guenilles pour mettre mes chaussures dessus, sur les tapis, tu vois. Donc voilà l'intérieur du camion, les petits loulous. Quand même bien stylé, et avant de vous montrer, pour les puristes qui penseront que c'est un 388, alors bon, on le verra pas bien, mais ici j'ai une plaque constructeur qui dit 389K, pardon. Voilà, et puis anciennement, hop, voilà. Donc tu vois, il était comme ça dans le temps. La photo est pas ouf, mais il avait des phares de 389, hein, bien sûr, qui ont été remplacés par des 379, ouais, je me mélange, qui éclairent beaucoup mieux que les 389, et je trouve qu'ils ont vraiment un style un peu plus old school aussi, donc ça c'est cool. Après côté configuration, voilà, tu vois, il a pas vraiment changé ce truc là, donc voilà. Après il est très beau comme ça, donc je suis bien heureux, c'est quand même un beau camion. Hop, donc voilà pour ce qui est de l'histoire du 389. Alors ici, le petit poste de pilotage. Voilà, encore une fois, que des cadrans analogiques, hein, pas de numérique. Donc bien heureux avec ça. Voilà, maintenant, côté essentiel. Alors, on va commencer par le côté gauche. Donc forcément, donc les lunettes de soleil toujours à porter, très important. Les lunettes de vue, parce que je commence à être vieux. Les chiffons, alors ça, sont toujours là pour pouvoir enlever la poussière, etc. Donc c'est vraiment personnel à moi pour laver le camion. Les petits cure-dents, parce que quand j'ai arrêté de fumer, j'aime bien avoir des petits cure-dents quand je conduis avec le chapeau de cowboy. Voilà, ça fait vraiment très western. Ça, c'est cool. La petite lampe. Ça, très important, quand tu veux nettoyer ton remorque, surtout là, on va changer d'heure en plus dans une semaine, donc genre à 4h30, il va faire super nuit. 4h30, je veux dire, ta journée elle est encore loin d'être finie. Et puis on part souvent avant le lever du soleil, puis on finit souvent après, donc on a souvent besoin de la petite lampe frontale. Très important, rechargeable, en plus ça vaut genre 7 balles, c'est très utile. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la porte côté gauche. Ensuite, ici, alors ce que j'ai acheté, moi c'est un chargeur Fast Charge, qui pour moi est très utile parce que en fait comme je vlog beaucoup, comme je filme beaucoup en camion, en fait ne serait-ce qu'avec les caméras, le téléphone et tout ça, si tu veux ça me prenait un chargeur rapide pour pouvoir avoir de la vie de la batterie directement sur mon téléphone assez rapidement. Et tu vois ça vaut, alors ça a quand même son petit prix, ça vaut genre 30 balles le petit allume-cigare avec le petit câble. Mais comme j'ai tellement mis d'essence dans les FlyNG, si tu veux, avec mes points, j'ai pu m'acheter ça gratos. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est un élément essentiel pour moi dans le camion, en fait, pour pouvoir recharger le téléphone rapidement, puisque je le charge, je prends mon téléphone, je vais dehors, je filme, tac, je reviens à l'intérieur. Donc pour éviter de brancher, débrancher, brancher, hein, ça fait beaucoup. J'attends qu'il soit toujours à 100% avant de pouvoir le débrancher. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel pour moi. Donc si jamais vous commencez à vlogger ou quoi que ce soit, c'est vraiment top. Un bon achat, puis en 45 minutes, le téléphone est chargé à 100%. Donc ça, c'est cool. Ensuite, si vous avez un autoradio comme moi, old school, puis vous voulez du Bluetooth, ça c'est magique, ça vaut un petit Bluetooth receiver, ça vaut genre... bon, j'ai payé ça 10 balles, c'est incroyable, comme ça on peut faire jouer Spotify, voilà, il y a le GPS qui parle là-dedans, donc ça c'est plutôt cool, parce que là tu vois, j'ai les CD, mais j'ai pas de CD avec moi, mais lui il fait pas Bluetooth, donc c'est un petit élément aussi essentiel à avoir si jamais vous aimez écouter de la musique en roulant, ou si vous aimez plutôt vous mettre vos écouteurs ou tout ça.
En parlant d'écouteurs, alors je fais pas de pub du tout à Blue Parrot, mais ce sont les meilleurs que j'ai eu de ma vie. La qualité Blue Parrot, bon, à part le cerceau qui commençait à craquer ici, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Même à la maison, admettons, je reçois un appel, j'aime pas avoir le téléphone à la main, donc je prends toujours ça. T'as juste à appuyer sur le bouton on et il se connecte directement à ton téléphone, donc ça c'est plutôt top. Alors, est-ce légal d'avoir les deux oreillettes? Pas vraiment, mais moi j'ai pas le choix parce que je suis un peu sourd. Donc c'est pas l'extase. Alors voilà, donc lui c'est le, si je dis pas de conneries, ouais, le S450 XT. Donc aujourd'hui ils l'ont fait en plusieurs formats, ils l'ont fait en camouflage, ils l'ont fait en oreillette détachable. En fait tu peux avoir les deux ou tu peux juste en avoir une, donc ça c'est plutôt cool, ils ont upgradé leur produit. Et qualité de son c'est fou, tu peux rouler les fenêtres ouvertes, ton correspondant qui t'a au bout de la ligne, t'entends quasiment pas le vent, donc ça c'est plutôt top. Et mon camion en plus il fait du bruit pas possible, donc moi ça me prend ça absolument pour entendre les gens de l'autre côté, sinon c'est mort. Donc pour ce qui est de la communication c'est ça, sinon j'ai d'autres écouteurs aussi également ici avec pour éviter de l'avoir toute la journée sur la tête aussi, parce que le cerceau à un moment donné ça fait mal à la tête si j'ai pas de casquette, donc j'ai quand même des petits écouteurs Bluetooth avec le contrôle du bruit, ça c'est cool pour atténuer le bruit aussi, parce que bon toute la journée avoir le camion qui run, ça t'as la tête comme ça. Donc voilà, donc ça c'est côté audio. Ensuite, ici, moi j'ai toujours deux crayons. Pourquoi deux? Ça paraît con, mais j'en perds toujours un. Donc t'achètes une boîte de 10, tu mets ça dans ta valise, t'en mets deux devant, puis t'en as toujours à disposition parce que tu vas voir que tu vas en perdre, c'est sûr, c'est sûr. Là, les petits Tylenol, alors les Tylenol, les Tylenol, les Tylenol, c'est dur à dire, voilà. Ça équivaut un petit peu à des Doliprane en France. Donc ça c'est du... Attends, acétaminophène. C'est de l'acétaminophène et en France on a beaucoup de paracétamol. Sauf que paracétamol ici il y en a pas beaucoup au Québec. En tout cas il y a aucunement de Doliprane, ça n'existe pas. Donc quelque chose qui équivaut au Doliprane c'est le Tylenol qui fait vraiment une belle job. Ceux et celles qui ont les yeux clairs, entre guillemets comme moi, vous allez comprendre ma peine, parce que le fait de rouler toute la journée avec le taux de luminosité qui rentre dans les yeux clairs, ça donne vraiment des mal de crâne. Donc c'est pour ça que j'ai constamment les lunettes de soleil, enfin constamment, entre guillemets là. Si je sens que j'ai un mal de crâne qui arrive, bon voilà, là je vais prendre un petit Tylenol. Ah mine de rien, je parle, puis plus ça va et plus je sens que genre je suis en train de choper un rhume. Ça c'est pas ouf. Là, j'ai les supports téléphones parce que du coup je filmais avec mon S20 dans le temps pour avoir deux téléphones, donc là j'ai l'autre support aussi magnétique ici, ça c'est plutôt top, tu vois, c'est rapide, bam, t'as pas besoin de te faire chier à clamper ton support, c'est direct, ça tient super bien, puisque je filmais avec mon S20, mais en fait maintenant j'ai acheté cette caméra là, donc ça c'est plutôt top à la fin de mon périple quasiment, donc voilà, très intelligent. On a toujours le fameux CB pour les communications, hein, que j'utilise quand même encore une fois. Le ventilateur ici, parce que quand je suis arrivé au mois de septembre, alors il faisait super chaud de fou, jusque début première semaine d'octobre, donc un truc de malade, et ce camion là n'a plus d'air climatisé. Donc je peux vous dire qu'il y a eu des journées où ça transpirait, puis derrière il faisait vraiment très très chaud, et comme le camion est noir-rouge, le soleil vraiment réverbe dessus et il fait une chaleur incroyable à l'intérieur. Donc c'est le meilleur 24$ que j'ai dépensé de ma vie, là, ça m'a vraiment été utile et ça fonctionne super bien. Voilà. Ça fait vieux camion old school, t'as vu. Ça c'est mon support pour ma petite caméra qui est ici quand je fais des plans, quand je vais à la douane. Au moins ça paraît pas, je pose la caméra là-dessus, ça filme, je peux flouter le douanier si jamais je le vois dans la vidéo pour son respect. Et c'est vraiment pratique, je peux faire des points de vue sur partout en fait, mais principalement sur le bras du miroir. Donc ça c'est vraiment, ça a été un bel achat aussi, je suis vraiment content. Ensuite ici, pourquoi j'ai deux paires de chaussures, donc une à l'extérieur ici et une ici? Eh bien vous verrez, parce que moi là c'est ça, comme vous voyez je les ai mis ici sur le marchepied, sauf que très souvent ça m'arrive en fait de les oublier sur le marchepied, donc j'ai été très chanceux plusieurs fois, en fait même je te dirais 2-3 fois, j'ai roulé peut-être 20-30 km en me disant oh non, mes chaussures. Donc là je ralentis, j'ouvre la porte, puis en fait je vois qu'elles sont encore là, donc je me suis dit merde, même à 100 km/h les chaussures ont tenu, c'est un truc de malade. Et en fait comme c'est de la lustrier ici qui est vraiment très crochant, les chaussures elles bougent même pas, même avec les bosses, même avec le vent, je te jure, c'est extrêmement étonnant. Après, j'ai vraiment eu de la chance, énormément. Bon, après, c'est qu'une paire de chaussures, mais à un moment donné, si t'en échappes une par semaine, bah, ça commence à te coûter cher, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai deux paires de chaussures. Donc de 1, parce que j'en perds souvent, donc au moins, je suis sûr d'en avoir une deuxième pour aller en acheter une autre paire, pour pas aller faire les courses en chaussettes, genre, j'ai l'air con. Et de 2, bah, c'est parce que s'il commence à pleuvoir, puis j'ai une paire de chaussures mouillées, bah, pour éviter de tomber malade, bah, au moins, t'en as une qui est sèche là, pendant que l'autre, elle sèche. Mettons, tu mets ton chauffage au pied ici, puis au moins, comme ça, elle a le temps de
sécher quoi. Donc voilà la raison du 2 paires de chaussures et vous verrez que c'est vraiment très utile. J'ai la chance de ne pas mettre de bottes de sécurité dans les déchargements que je fais, donc ça c'est plutôt cool. Je déteste avoir des bottes de sécurité, mais c'est comme ça, c'est le règlement aussi. Après moi je conduis toujours en chaussettes en plus, donc voilà, donc j'ai très rarement des chaussures aux pieds, sauf pour aller dehors vite là, puis c'est tout quoi. Alors ici moi j'ai mes cartes de fuel, voilà, donc pour mettre du gazole. Je vais arriver à ce point là, moi j'ai ma petite sacoche de branleur qui est ici, voilà. Et donc à l'intérieur avec les passeports, toujours important parce que je fais beaucoup d'États-Unis, tu vois, donc là je m'en vais en Pennsylvanie, donc j'ai besoin de mon passeport pour passer la douane américaine, pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai ma petite sacoche, au moins je sais que tous mes papiers importants sont dedans et j'oublie rien du tout. Et dans le portefeuille, alors très important, voilà, tiens, je me la pète avec du cash, je vais faire comme tous les autres youtubeurs, je fais gagner ma voiture, non, c'est pas vrai. Très important là d'avoir les 2 devises en cash, donc tu vois là j'ai à peu près 40 balles en US et 70 balles en canadien. Pourquoi j'ai toujours de l'argent liquide? Bah, c'est parce que au moins t'es capable de te déprendre, parce que les systèmes bancaires avec les cartes c'est bien, mais le jour que ça chie, bah au moins t'as toujours du liquide pour te déprendre, pour acheter de la bouffe, pour acheter de l'eau, pour acheter n'importe quoi dans une épicerie, parce que bah elles accepteront toujours le cash, hein, surtout aux États-Unis. Donc voilà, donc toujours avoir de l'argent sur soi, minimum. Je te dirais, si t'as 50 $ US et 50 $ canadiens pour une semaine, au moins t'es capable de te déprendre, tu vois. En général, je retire toujours un peu plus et puis bah je paye en liquide mes petits cafés, mes trucs comme ça. Donc ça c'est plutôt top. Puis j'aime bien avoir des billets de 1 $ américains, je trouve ça fait stylé. Puis quand t'as une liasse de genre 20 $ US en 1, t'as l'impression d'être riche, genre. Alors que t'es toujours pauvre. Donc un autre point ici, tant qu'à être en avant, je vais vous expliquer aussi 2-3 petits points essentiels, c'est vraiment de connaître sa machine. Dans ce que je veux dire connaître sa machine, pourquoi? C'est parce que bon, vous avez quand même vu, les Canadiens et les Américains vont toujours se foutre de la gueule des Européens parce qu'on est en extase devant les camions, devant les Peterbilt, devant les Kenworth, mais ça reste une passion, puis comme on n'a pas ça en Europe, bah voilà, moi je suis toujours en extase, peu importe, même si je le conduis tous les jours je suis fier d'avoir mon camion, voilà. Mais bref, donc comme il y a encore beaucoup de boutons, l'important c'est vraiment de les connaître. Ça sert à quoi? Quel bouton sert à quoi et où il se situe? Alors pourquoi où il se situe? C'est parce que quand tu vas commencer à faire de la 401 pour aller vers Toronto ou retourner à Montréal, tout dépendamment du lever et du coucher de soleil, ça se peut que tu l'aies dans le visage pendant un certain temps. Et le problème sur ce camion là, bah en fait tu vois j'ai les sun visors qui descendent quand même très bas, donc ça fait un petit champ de vision, mais on voit très bien. Et en fait les sun visors d'origine, ils servent à rien. Donc quand t'as le soleil dans la face, l'important déjà de 1 c'est de mettre ses lunettes de soleil, et de 2 c'est de connaître ses boutons. Parce que tu vas avoir des freinages brusques en avant à un moment donné, et en fait quand tu freines brusquement avec une boîte manuelle, bah t'as quand même les 2 mains occupées, puis il faut que tu réagisses très très vite, et en fait bah si tu veux, quand tu freines rapidement, t'essayes de clencher le frein moteur et mettre les warnings pour que ceux derrière ils soient avertis aussi que bah devant ça freine fort, tu vois, parce que les gens ont tendance à te coller. Donc moi je le sais que mon warning il est là, donc tu vois, donc hop j'arrive en freinage d'urgence, bam je sais que mon warning il est là, tac. Et pour le frein moteur c'est pareil, tac je sais qu'il est là, tu vois. Donc t'arrives, hop, tu sais en fait à un moment donné en fait tu deviens vraiment tactile avec les boutons, donc tu sais que ça c'est là, enfin tu regardes même plus c'est où quoi. Mais ça paraît très très con, mais tu verras que quand t'as le soleil dans le visage, tu ne vois plus rien, tu vois plus tes cadrans, tu vois plus ta vitesse, tu vois vraiment plus rien. Pour ma part, après voilà, je suis peut-être différent, j'en sais rien, ou j'ai pas une vision qui est très bonne, mais c'est vrai que quand t'as le soleil dans le visage à 100%, ça fait vraiment très mal et très important de connaître ces boutons. Pour le téléphone, alors pour ce qui est du forfait téléphone, donc là comme j'ai qu'une saison de 2 mois, j'ai pas pris de forfait canadien, québécois pour la saison de 2 mois, ça servait strictement à rien, donc j'ai un forfait téléphone en France, pour pas citer leur nom, avec Free. Donc voilà, donc tu vois, donc ce qui est cool c'est que j'ai appel SMS illimité dans tous les pays, enfin 117 pays, quelque chose comme ça, donc Canada, États-Unis compris, donc ça c'est plutôt top pour communiquer avec mon patron. Et puis j'ai 35 Go d'internet par mois, donc ça peut paraître beaucoup à l'œil de certains, mais pour nous en tant que chauffeur c'est vraiment peu, dans le sens que moi je travaille tout le temps, donc en fait j'ai le GPS, j'ai la musique qui tourne, j'ai les réseaux sociaux le soir, les conneries comme ça, donc ça pompe quand même des gigas, donc je fais très 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 attention, mais pour 10 € par mois, enfin 9,99, moins de 10 € par mois, bah sincèrement j'en suis très satisfait, donc ça c'est plutôt cool. Après côté réseau, quand j'appelle en France ça marche très bien, quand j'appelle sur un téléphone québécois, canadien, c'est pas foufou. Alors est-ce que c'est Vidéotron, est-ce que c'est Rogers, est-ce que c'est Free qui déconne, je sais pas, les antennes sont peut-être pas calibrées ou j'en sais rien, mais j'appelle très très peu, sinon j'appelle avec Messenger aujourd'hui, donc voilà.
2-3 petits éléments essentiels comme ça, vite, je me suis fait des notes aussi, parce que j'ai tellement écrit des choses que je dois me rappeler, en fait, de vous expliquer. C'est de connaître vraiment les routes sur lesquelles vous roulez, admettons, en fait, on appelle, sur la route, sur le bord des routes, on a ce qu'on appelle des bornes kilométriques, et aux États-Unis c'est des MM, des milles marqueurs, puisque c'est des milles aux États-Unis, c'est plus des kilomètres, c'est vraiment le système impérial à 100%, et donc c'est très important, selon moi, de les connaître, en fait. Déjà, de 1, ça peut te permettre d'éviter de mettre ton GPS, parce que tu sais que tu as regardé ta carte avant de partir, donc tu sais qu'admettons, à la sortie 196, il faut que tu sortes. Donc ça, c'est cool. Donc au moins... et puis, il y a un truc à savoir, c'est que quand tu descends dans le sud, les chiffres descendent, et quand tu descends dans le nord, quand tu montes dans le nord, forcément, les chiffres remontent. Quand tu vas vers l'ouest, les chiffres descendent, et quand tu vas vers l'est, les chiffres montent. Après, c'est des petits tips personnels, hein. Donc il y a ça, et puis au moins tu le sais qu'à un moment donné, quand tu vas faire pas mal les mêmes routes, tu sais qu'à telle sortie, il y a un truck stop, tu peux mettre du fuel, tu peux prendre ta douche, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est plutôt cool en fait de connaître les milles marqueurs et les bornes kilométriques, pareil au Québec, hein. C'est même principe. Deuxième chose aussi, quand tu es sur autoroute, quand tu doubles un camion, tu veux te rabattre en fait devant le camion, souvent les gens ils te font des appels de phare, et encore ça devient de plus en plus rare, malheureusement le respect du transport se perd. Mais pour le remercier, alors soit tu peux mettre tes warnings, ou soit tu peux appuyer sur le bouton là qui va faire flasher toutes tes lumières en fait sur ta remorque et sur ton camion, ça va faire éteindre ton ensemble et en fait ça fait une guise de remerciement. Alors après ce bouton là il fonctionne mais pas sur tous les camions. Moi je suis chanceux sur le mien, il fonctionne, et il y en a t'appuies dessus puis ça fait pas de différence, donc voilà, donc ça, mais sinon majoritairement c'est les warnings pour remercier les autres camionneurs. Sur la route aussi vous verrez, quand il y a 3 voies, vous remarquerez que quand vous êtes dans la voie du milieu pour dépasser les gens qui sont à droite qui roulent à 70 sur autoroute, alors c'est déjà de 1 c'est très frustrant, toi t'es au milieu, t'es en peine perdue parce que celui qui est devant toi, lui il roule 100, donc t'es pas capable de le doubler, parce qu'au Québec c'est limité à 105 km/h, donc t'as le droit de clencher. Les gens sont devant toi, puis ils se disent, bah double à gauche, parce que c'est 3 voies. Mais les gens, ils ont pas conscience que quand c'est des 3 voies, les camions n'ont pas le droit d'emprunter la voie de gauche. Interdiction. Interdiction. Donc les gens sont comme, bah prends la voie de gauche. Non, on n'a pas le droit. Donc si t'es automobiliste, tu vois la vidéo, et que tu me dis de doubler à gauche, bah tu verras qu'on n'a pas le droit d'utiliser la voie de gauche, malheureusement. Sinon, on le ferait tous. Hein. Parce qu'ici, c'est un truc de fou, hein. Les camions roulent beaucoup plus vite que les voitures, quasiment. Il y a quelque chose aussi au niveau du freinage, c'est-à-dire quand tu arrives au truck stop, parce que vous savez très bien quand vous tirez les freins, ça libère vraiment la pression d'air et ça fait un ptsch. Donc ça fait vraiment du bruit. Et si tu veux, pour éviter ça en pleine nuit, surtout quand tu arrives au truck stop, alors déjà que d'entendre les bruits de reculons des gens à 3h du matin, mip, puis ça te... Putain, je le fais bien, hein. Puis que ça te réveille, et en plus de ça, ils tirent les freins comme des fous, alors tracteur et trailer, puis là ça fait des pich partout pendant 3-4 heures parce que tout le monde arrive à des heures différentes. Bah pour éviter ça, avant de tirer tes freins, t'appuies fortement sur ta pédale de frein, vraiment jusqu'au bout, donc pour garder la pression. Tu tires tes freins et tu relâches la pédale tranquillement, ce qui fait que ça va faire une libération d'air tranquillement, ça va faire un... tout doux, tu vois. Ça va être plus agréable pour tout le monde, bah même pour toi, parce que quand t'arrives même à la pompe à essence, dès que tu tires tes freins, bah ça fait une caisse de résonance parce que c'est fermé au-dessus de toi, puis ça fait mal aux oreilles quand même. Je suis peut-être trop sensible de tout, les yeux, les oreilles et tout ça, je le sais pas, mais ça peut être des conseils aussi intéressants pour ceux qui font du team, pour ceux qui... Il y en a un qui roule la nuit, il y en a un qui roule le jour, donc l'autre il dort derrière, et pour pas le réveiller aussi, justement, bah de faire cette technique-là, d'appuyer sur le frein fort, tirer ses breaks, lâcher la pédale tranquillement, puis au moins ça libère la pression d'air très très doux. Telle une note de ré. Dernière chose en avant, là je suis assis présentement sur mon siège tout pété, donc c'est un petit peu le défaut de ce camion là, c'est vraiment le confort de ce siège là. J'ai pas demandé à le changer parce que je suis là très peu de temps, mais sinon oui effectivement je l'aurais changé. Donc c'est la position de conduite qui est vraiment très très importante en fait pour pas avoir mal au cervical. J'ai déjà fait des entorses cervicales à cause de ma position de conduite qui était genre comme ça tout le temps, puis là avec les bosses, parce que tu verras que ton corps est toujours en permanence, en activité, en mouvement si tu veux. Donc, la position de conduite vraiment, faut que tu dises à ton cerveau, ok là repositionne-toi parce que là t'es mal mis, tu vas avoir mal au cervical, tu vas avoir mal au dos, tu vois. Puis tu verras que ça va t'arriver très souvent, surtout quand on a des boîtes de vitesse manuelles, on est toujours posé comme ça, genre. Chose qu'il faut éviter parce qu'en fait ça force toujours sur le bras, mais tu sais on le fait pareil, qu'est-ce qu'on fait pas, hein. Donc maintenant, on va passer à la fameuse couchette. Voilà, dans l'ancienne vidéo, dans le premier vlog que j'ai fait, j'ai dit que j'aimais pas trop les flat top pour la hauteur en fait que j'ai, puisque dans celui-ci malheureusement je tiens pas debout, puisque je fais
je fais 1m80 et si tu veux, ça cogne un peu quoi. Donc c'est pas la folie furieuse, mais voilà, ça a quand même son charme, ça a son style, un petit flat top, c'est quand même cool. Et comme c'était pour 2 mois, j'avais le choix avec un autre camion qui est présentement en remise en forme si tu veux. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci et puis ça me va très bien pour 2 mois comme je disais, c'est très bien. Donc j'ai pas quitté le lit depuis 60 jours, voilà, donc je vis constamment dans le camion, donc je me suis mis dans mon petit confort personnel. Et encore une fois, tu vois, ça fait vraiment une belle vue bien stylée en arrière. Tu vois, c'est quand même grand hein, malgré le flat top, parce qu'en fait de l'extérieur, t'as l'impression que c'est tout petit, puis finalement non. Bon les amis, les petits aléas de la vidéo, forcément, hein. Quand je voulais présenter l'arrière, j'ai manqué de batterie et puis bah voilà, j'ai carrément oublié de recharger les autres, donc c'est du grand moi, donc j'ai dû attendre, j'ai roulé un peu, du coup j'ai pris de l'avance dans mon voyage, c'est pas grave, et du coup je me suis arrêté pour mettre de l'essence, donc on va continuer la vidéo, c'est pas plus grave que ça. Donc voilà, donc j'espère que l'éclairage est pas mal. Pour la couchette en arrière, donc ce qui est important, c'est d'avoir assez de bouffe, assez de provisions pour la semaine, donc moi je pars à la semaine, donc j'ai tout mis là-haut, des petites bananes, des conneries, moi en ustensile j'utilise que des ustensiles en bois recyclés, voilà, on va faire notre petite part. Dans le frigo, s'assurer qu'il soit toujours plein, avec de la vache qui rit, très important. Hein. Voilà, donc en fait, les petits yogourts, les tomates, les plats, malheureusement c'est des plats tout faits, hein, mais j'ai pas de cuisine, sinon j'aurais cuisiné avec grand plaisir. Donc ici, j'ai mes bouteilles d'eau, voilà. En arrière, j'ai un peu tout le bordel que j'ai acheté durant mon périple. Dans ma petite caisse bleue, donc là j'ai tout mon petit matos. Je vais le tenir avec mon pied. Mon appareil photo, mon drone. Ici, j'ai un petit aspirateur 12 volts qui est vraiment top pour continuer à garder le camion clean. Donc ça, je recommande un petit aspirateur 12 volts, je vais vous le montrer. C'est vraiment classe, la marque Armorall. Voilà, sur Allume Cigare, c'est vraiment top. Ça vaut genre 35-40$, quelque chose comme ça, avec les adaptateurs partout. Puis voilà, donc en plus derrière, j'ai Allume Cigare ici, j'ai Allume Cigare en avant, donc je peux vraiment cleaner le camion à grandeur. Donc ça, c'est plutôt top. Et ça fait vraiment un très beau travail. Ouais, sinon après dans mon petit bac bleu en fait dans le fond si tu veux j'ai des sacs poubelles, j'ai des lingettes, j'ai tout ce qui est entretien du camion en fait, de lavage, la lingette, produits, tout ça c'est vraiment là-dedans dans mon petit bac caché ici. Ensuite en arrière bah voilà donc on a toujours le petit control panel pour l'habitacle en arrière. Voilà comme un petit peu comme mon 379 avec mon petit chauffage Webasto qui est ici. Chauffage de la cabine ici quand le moteur est en route, on l'a ici indépendamment d'en avant, les boutons d'interrupteur pour voilà la lumière du plafonnier, plus le frigo qui est ici. Le cendrier, parce qu'à l'époque tu pouvais fumer, enfin tu peux toujours fumer dans le camion mais je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est pas mon délire. Les petits bouchons d'oreille ici, très important, à toujours garder dans le camion, au cas où tu dors à côté d'un frigo ici et d'un autre frigo ici sur un truck stop, je peux te dire que c'est très utile. Le lit, alors le lit, il ressemble vraiment au 379 que j'avais, je te dirais. C'est pas mal la même grandeur. Alors confortable, oui, mais pas plus que 2 mois. Après ça va, en vrai ça va, ça pourrait être pire. Il est quand même confort, j'ai un petit peu mal au dos aussi, mais bon vu les journées qu'on fait, et puis bah après le confort de la route, c'était pas ça non plus, donc voilà. Là-haut j'ai encore des petits rangements ici, voilà, avec mon sac Walmart quand je vais faire les courses. Voilà, moi je prends toujours mon ordinateur aussi avec moi pour vider mes téléphones, etc. Donc vraiment faire du tri dans tout ce que je filme parce que ça prend énormément de place. Donc ça me prend mon ordinateur quand j'ai le temps de regarder des films, ce qui fait que c'est genre jamais. Sinon il est toujours là, ça c'est tout plein de trucs que j'achète sur la route aussi. Donc un petit chapeau, à chaque fois je fais une expédition aux États-Unis, au Canada, j'en ramène un par année. Donc c'est encore une fois au bout de Barn. Voilà, la marque Cody James. Je le kiffe à mort, des petits fringues que j'achète aussi aux États, voilà. Donc, le micro-ondes aussi pour ma part, pareil, le même que dans mon ancien camion. La petite penderie qui est ici, dans mon autre truck, elle était de ce côté-là. Donc là, j'ai ma penderie avec ma valise, du coup, tu vois, j'ai quand même réussi à tout calfeutrer ça là-dedans, donc ça, c'est plutôt cool, j'ai vraiment toute ma vie dans le truck. Donc j'ai ma valise ici, j'en ai une deuxième ici, parce que je sais très bien que je repars toujours avec 2 valises, donc cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, j'en ai ramené 2. Sinon, à chaque fois, j'en achète une autre, nanana, enfin bref, ça coûte de l'argent à chaque fois, donc ça, c'est plutôt chiant. Et voilà, donc en fait, bon, pour ce qui est dans l'arrière, c'est pas mal ça, je te dirais. Tu vois, c'est similaire à mon ancien, un petit peu plus petit, mais tout aussi cool, tu vois. C'est sûr que mon ancien, j'avais le plancher genre Louis XV, le plancher en bois et tout, c'était vraiment classe. Ça, c'était vraiment le must dans mon truck, ça me faisait bien kiffer. Donc voilà les petits amis, mon petit camion. Voilà, on reprend la route. On refait un dernier voyage parce que bah, c'est ma dernière semaine du coup. Même si la vidéo, je vais la mettre en première de tout ce que j'ai filmé durant mon périple parce que c'est la seule fois où est-ce que j'ai eu le temps puis qu'il faisait jour et que voilà que je pu filmer ce moment-là parce que c'est pas évident non plus de prendre du temps, pareil quand t'es toujours sur go donc là j'avais un petit peu de temps. Donc on reprend la route, on y va. Donc c'est parti les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des
choses à dire, des choses essentielles que vous apportez en camion. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous avez des petites astuces de conduite, etc. Écrivez-les aussi en commentaire. Moi j'ai pas tout dit parce que sinon j'ai une liste interminable de choses que je dois dire et la vidéo ferait genre 1h30 donc impossible. Ça je viens de le prendre, le café, mais je viens de penser à ça aussi, c'est que moi je prends pas de machine à café dans le camion justement pour faire vivre les petits commerces locaux entre guillemets quand j'ai le temps de m'arrêter. Là je suis chez FlyNG mais j'aime beaucoup m'arrêter chez FlyNG au truck stop justement pour prendre un café. Puis en plus de ça ils sont gratuits donc voilà, donc je vois pas l'intérêt de prendre une machine à café en fait dans le camion grosso modo. Je mets du diesel une fois par jour à peu près, une fois tous les 2 jours max, donc j'ai toujours des cafés gratuits donc ça c'est plutôt top avec les points que j'accumule. Donc voilà, donc pour terminer encore une fois, si vous avez des choses à rajouter, mettez-les en commentaire, ça me ferait plaisir de lire tout ce que vous avez à proposer aux autres, aux futurs chauffeurs. Si vous avez des techniques de conduite, si vous avez toutes sortes de choses, mettez-les en commentaire. Donc allez, on se voit pour une prochaine vidéo les petits loups, à bientôt, ciao ciao.